Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un clavier qui se prénomme le Strike 3, il est fabriqué par Mad Catz. Ce n'est pas une nouveauté, mais nous n'avions pas encore eu l'occasion de poser les doigts dessus, donc l'erreur est réparée. C'est chose faite, il est arrivé à la ferme. Pour le coup il s'agit d'un clavier de jeu. Chez Mad Catz on fait toujours le choix d'une esthétique très travaillée qui est peu consensuel finalement. Alors ça plaît pas. En tous les cas, vous allez le voir, en ce qui nous concerne, on le trouve plutôt sympathique au niveau de l'esthétique. Il a des qualités, mais il a aussi des défauts. Je vais les reprendre. Au niveau de l'emballage, on retrouve une boîte blanche avec le clavier présenté en noir, au dos de laquelle nous allons trouver les traditionnelles informations techniques qui vont bien et qui permettront d'arriver en terrain pas totalement inconnu. Nous avons au niveau du bundle une grosse fiche cartonnée qui fait office de manuel de l'utilisateur. Au moins on ne pourra pas la perdre, c'est plutôt pas mal. Nous avons aussi une plaquette d'autocollant Mad Catz et les clauses de garantie. Je mets donc tout ça de côté. Vous le voyez, il est livré avec un repose-poignet qui était situé sur le bas de l'image. On a un clavier qui somme toute a une finition tout à fait correct, pas de grandes critiques, excepté sur le dessous, mais je reprendrai ça un petit peu après. Au niveau de l'esthétique, je vous laisserai seul juge. En tous les cas, en ce qui me concerne, je le trouve plutôt réussi, il est plutôt sympathique. Commençons par le repose-poignet. Le repose-poignet fait appel à deux types de plastique, un granuleux mat et des petites parties aspect laqué. On retrouve un gros marquage de 4 griffes rouges, c'est ce qui est peut-être un petit peu trop d'ailleurs, finalement, parce que au-delà de cette marque rouge, je le trouvais plutôt classieux. En dessous, on retrouve les traditionnels patins de caoutchouc qui vont permettre d'assurer la stabilité et des petites pattes qui ne se clipsent pas, donc elles ne risquent pas de casser, elles viennent tout simplement s'en ficher et elles maintiennent le repose-poignet en place, c'est-à-dire que si on tire dessus, il ne s'en va pas. Donc, un repose-poignet relativement intelligent. Je le disais, le clavier, une finition tout à fait acceptable. Le seul défaut, finalement, on va le trouver ici, c'est-à-dire que les petites pattes de surélévation, ça gigote un peu, c'est pas forcément particulièrement bien fixé. Maintenant, quand elles sont en place, elles font leur travail et elles se bloquent par elles-mêmes, donc ça ne pose pas de problème particulier. On retrouve une plaque châssis à ce plastique granuleux, les patins en caoutchouc destinés à la stabilité, et c'est à peu près tout, pas de passage de câble. De l'autre côté, on va retrouver donc une plaque châssis en plastique aspect laqué blanc, pardon. Nous avons un lettrage qui est un petit peu travaillé parce que si on regarde de près, on voit que les lettres sont légèrement carrées. La plus grosse touche esthétique concerne la barre espace qui fait appel à des stries et qui a donc une forme assez particulière. On retrouve ici une touche de fonction qui va permettre de commander les touches multimédia situées ici. Donc on retrouve très classiquement un morceau précédent, lecture pause morceau suivant, coupure du volume, plus moins pour le volume, la gestion du rétroéclairage et c'est à peu près tout. La touche de fonction elle-même est badgée Mad Catz avec le coup de griffe qui va bien. Vous l'avez remarqué, on retrouve une sorte de poignée, elle n'est pas tout à fait typée poignée, mais en tout cas elle y ressemble, qui va se surélever et proposer un pavé de macro et le bouton de mode de changement de profil, situé donc ici, avec un bouton de blocage Windows, donc Windows bloqué, Windows activé. Au-delà de ça, du côté du pavé numérique, qui est finalement physiquement séparé, alors c'est pas le haut de gamme, puisqu'il existe en 3 versions, Strike 5 et Strike 7, nous avons la Strike 3, qui est donc l'entrée de gamme. Sur les autres, on peut déclipser et changer de côté. Là, ici, il est fixé définitivement, mais on a conservé l'aspect esthétique de pavé rajouté. On retrouve donc un pavé de flèche qui comporte 5 macros, qui sont, je vais essayer de vous les montrer comme ceci, un petit peu moins hautes que les autres, ce qui fait que, somme toute, à l'utilisation, on ne se perd pas en essayant de faire un supprime et en tapant sur un C1 finalement. On retrouve un pavé numérique, tout ce qu'il y a de plus classique, je le disais, les touches de macro, donc je l'ai déjà utilisé, je vais vous parler de la technique après. Alors comme je le disais, au niveau des défauts, les pattes en dessous qui bougent, mais c'est pas catastrophique. Le seul gros défaut, finalement, provient de cette série de macros qui est située, quand on joue ici, un petit peu trop loin et qui implique carrément de laisser tomber les mouvements pour aller les activer. En plus, j'ai de gros doigts et les touches sont un peu petites. C'est un peu le défaut. Il n'est pas forcément très réussi ici. D'un autre côté, et ça n'engage que moi, je le répète, moi je trouve que celles du côté flèche sont plutôt bien placées. Le logiciel d'utilisation est assez look soviétique, mais plutôt intuitif et relativement agréable d'utilisation, donc
pas de grands défauts. Son seul vrai défaut, c'est son prix. Parce que ça reste un membrane travaillé, il est vrai, j'ai oublié de vous le préciser, c'est-à-dire que j'ai encore un vieux Reclusa avec lequel je travaille parfois, qui est très souple. Là, il y a véritablement un côté on-off de la membrane, elles sont un peu plus dures. C'est pas du tout désagréable à l'utilisation, puisque je l'ai utilisé pour taper le texte et pour jouer avec, et franchement, on joue très bien, on tape très bien, il n'y a pas de souci. Je le disais donc, son gros défaut, c'est le tarif, 99 €, ça cogne quand même. Pour un clavier membrane, quand aujourd'hui on peut avoir un clavier mécanique qui est garanti pour normalement 50 millions d'activations, c'est-à-dire 30 millions de plus quand même, ce qui n'est pas négligeable, pour moins cher. Ça, c'est un peu le défaut. Maintenant, je pense qu'on peut le trouver à moins cher en promotion. Au niveau de la technique, je le disais, je prends la boîte pour regarder si je dois vous donner des choses importantes. Alors la boîte n'a pas grand-chose finalement de précisé. Donc ce que je vais faire pour la première fois, vous m'en excuserez, je vais vous inviter à venir lire le test écrit, parce qu'il a certainement des caractéristiques techniques que je n'ai pas sur la boîte et que je n'ai pas en tête. Je peux vous dire qu'il a 3 profils, c'est sûr. Je peux vous dire qu'il est capable de faire des macros, mais ça vous le savez. Et pour le reste, bah, c'est un membrane, donc rien de particulier à ajouter. Je ne suis pas certain qu'il ait une puce mémoire afin d'héberger les macros, donc ça, je vous invite à revenir sur le test écrit pour le savoir. Voilà, 99 €, Strike 3, esthétique réussie en ce qui me concerne, agréable à l'utilisation, des macros bien placés, des macros moins bien placés, c'est à voir. Maintenant, c'est vraiment un clavier que je trouve au niveau de l'esthétique assez sympathique. Donc le Strike 3 sur cocoteland.com. Je vous dis à très bientôt, et je vous dis surtout au revoir.